Nous avons vu combien les difficultés physiques et psychologiques étaient importantes dans la relation d'aide. Un autre élément qui participe essentiellement au mal-être des aidants, c'est le sentiment de culpabilité qui peut être ressenti par les aidants. Les causes de ce sentiment sont multiples. Nous allons les détailler maintenant. La première cause de culpabilité, c'est le sentiment de ne pas en faire assez. L'aidant a une représentation de l'aidant idéal. Cette représentation est inaccessible. Elle provoque donc pour l'aidant une culpabilité. Cet aidant est soumis à tellement d'injonctions, à tellement d'obligations, des obligations professionnelles, des obligations familiales, des obligations de toute nature qui viennent perturber sa disponibilité pour la personne aidée. Il est donc soumis à de multiples sollicitations qui provoquent de la culpabilité. Le moment où l'aidant va devoir s'absenter pour réaliser une activité. Pendant ce moment, il a le sentiment d'abandonner la personne aidée. S'il refuse une sollicitation, une proposition, il va en vouloir à la personne aidée. Ce sentiment va provoquer par la suite une culpabilité. Pourquoi lui en ai-je voulu? Ces situations sont donc multiples. La culpabilité peut venir aussi d'éléments extérieurs. Qui va lui donner un conseil? Qui va lui donner une recommandation? Il pense que je ne fais pas suffisamment. Il pense que je ne fais pas suffisamment bien. Le fait de ne pas être à la hauteur, si ce sentiment provoque de la culpabilité, le compliment venant de l'extérieur peut être également source de culpabilité. Ce que vous faites, je ne pourrai pas le faire. Vous êtes très courageux. Est-ce que je mérite véritablement ces compliments? Suis-je véritablement à la hauteur? Voilà encore une situation qui peut provoquer une culpabilité pour les aidants. Source extérieure de culpabilité, les relations avec les professionnels. L'aidant peut s'en vouloir d'avoir sollicité l'aide d'un professionnel pour s'occuper de la personne aidée. J'ai besoin de quelqu'un d'autre, autre que moi. Je ne sais pas suffisamment faire. Autre sentiment, ce professionnel ne fait pas aussi bien que je ne ferais. Pourquoi l'ai-je choisi? Le professionnel peut également être source de culpabilité. Il peut renvoyer par ses remarques, ses observations, à l'aidant le sentiment de ne pas savoir faire, alors que c'est lui qui vit au quotidien avec la personne aidée. Autre source de culpabilité possible, le fait de ne pas ressentir de culpabilité. L'aidant va s'interroger sur le fait de ne pas avoir de ressenti quant à l'accompagnement de la personne. La culpabilité peut entraîner un cercle vicieux. Se sentant coupable, il va en faire plus. Il va en faire plus sans se ménager. Il va se fatiguer, il va devenir irritable et faire un geste inapproprié. S'en rendant compte, il va s'en vouloir et culpabiliser une fois encore. Il convient donc de regarder comment limiter ce sentiment de culpabilité. Le sentiment de culpabilité a donc un côté positif parce qu'il nous pousse à améliorer nos actions, à chercher des solutions, à réparer une erreur qu'on aurait pu commettre. Mais si on n'y arrive pas, à ce moment-là, on va rentrer dans un cercle vicieux où il va y avoir de plus en plus de culpabilité. Pour réussir à briser ce cercle, il faut vraiment aller à la source de ce sentiment de culpabilité pour voir comment y mettre fin. Voici quelques idées clés pour gérer le sentiment de culpabilité. Tout d'abord, soyez indulgent avec vous-même. C'est vraiment la première des choses. Vous prenez vos décisions à un moment donné, dans un contexte donné, avec les connaissances que vous avez. Si vous pensez que ces décisions n'étaient pas les bonnes, réfléchissez pour trouver des alternatives et pour voir justement si la situation se reproduit, comment vous pourriez agir mieux. En revanche, rappelez-vous toujours que vous n'avez pas choisi cette situation.
Vous n'avez pas suivi de formation, ce n'est pas votre métier. Il est donc normal, à certains moments, de ne pas savoir comment agir. C'est là une autre idée clé. Il faut que vous reconnaissiez vos limites. Nous avons vu comme la culpabilité peut entraîner un cercle vicieux où on va essayer de faire toujours plus, cercle vicieux qui peut mener à des situations dangereuses. Vous pouvez briser ce cercle simplement en reconnaissant que, à un moment donné, vous n'y arrivez plus. Vous pouvez très bien dire « Aujourd'hui, je suis très fatiguée, j'ai très mal au dos, j'ai peur de ne pas réussir à faire ceci. » Bien sûr, vous allez peut-être voir cela de manière négative. Vous allez peut-être considérer que vous n'êtes plus capable de faire cela et cela peut vous angoisser. Mais dites-vous au contraire que c'est en posant ces limites, en les exprimant, que vous allez pouvoir aller chercher l'aide dont vous avez besoin. C'est aussi une idée clé. Exprimez tous vos sentiments. On a tous tendance à cacher les émotions dont on pense qu'elles sont négatives, les sentiments dont on n'est pas très fier. Par exemple, on ne va pas aller crier sur les toits qu'on est jaloux de notre meilleur ami. Les aidants peuvent ressentir des sentiments extrêmement forts dont ils ne sont pas fiers. Typiquement, ils peuvent penser à un moment donné « je suis tellement fatigué que je préférerais mourir ». Ou alors « j'en peux vraiment plus et je préférerais qu'il meure ». Il est tout à fait naturel d'avoir ce sentiment, d'avoir ces émotions. C'est simplement la preuve qu'à un moment donné, on se retrouve complètement dans une impasse et qu'on ne sait pas du tout où chercher de l'aide. Il faut donc que vous puissiez exprimer ces sentiments et que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous écouter sans jugement. Pour cela, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez avoir des proches ou des amis qui peuvent vous écouter. Vous pouvez rentrer en contact avec des associations d'aidants qui ont l'habitude de ces problématiques. Vous pouvez faire appel à une ligne d'écoute où les gens seront prêts à entendre ce que vous avez à dire. Et puis enfin, vous pouvez faire appel à un psychologue. Entourez-vous vraiment de personnes qui sauront vous écouter sans jugement et qui vous permettront d'être au plus près de ce que vous ressentez. Dernière idée clé, reconnaissez-vous le droit à prendre soin de vous. Ce n'est que en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin de l'autre. Cette idée est vraiment fondamentale et nous allons en parler plus en détail dans la vidéo suivante.